Alors on va continuer toujours avec le couple pasteur Atoms et pasteur Nadège et on va passer plus sur une partie couple. On voulait aussi s'adresser particulièrement aux couples et nous avons des gens qui prient pendant ce live et ils ont reçu que certaines personnes vous étiez vraiment au bord du divorce. Ça se joue à rien du tout, mais le divorce pendant ce live ne sera même plus une option. Avant la fin de ce live, vous allez vous regarder et vous dire mais pourquoi est-ce qu'on pensait au divorce? Déjà parce que c'est le temps de la réconciliation. Alors je crois dans cette parole qu'elles ont pu recevoir, ces messagères de bonnes nouvelles et que Dieu va parler aux couples, particulièrement aux couples qui vivent des choses très difficiles et aussi, je veux vous le dire pour que vous restiez, mais on va prier pour toutes les femmes qui n'ont pas réussi jusqu'ici à avoir d'enfants parce qu'on sait que c'est un sujet de prière qui revient très souvent et que ça peut occasionner aussi beaucoup de souffrance à la fois personnelle mais aussi dans le couple. Nous allons prier pour vous et un peu plus tard dans la soirée, on va découvrir un témoignage de Sandra qui a pu avoir miraculeusement un bébé. Alors je crois que ce que Dieu a fait pour elle, il va le faire aussi pour vous. Oui, je crois beaucoup de choses, je crois en Dieu, je crois dans sa parole, je crois dans ses promesses. Amen. Et je crois qu'il y a vraiment une onction particulière de réconciliation pendant que les pasteurs Bouma vont partager là. Il y a vraiment quelque chose et recevez-le au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que c'est pour vous. Pasteur, on vous écoute. Merci beaucoup, les Sodril. Merci beaucoup. J'ai juste aimé ce moment que nous venons de partager, de passer ensemble. En ce qui concerne le couple et l'état dans lequel se trouve le couple et l'avenir ou pas de leur vie ensemble, je pense que notre encouragement ou notre expérience à nous, premièrement, ça commencerait par dire que, en fait, ça arrive à tout le monde. On se dirait, ah, peut-être qu'eux, ils ont reçu une grâce spéciale et ils ne s'échamaillent pas. Je me souviendrai toujours, Nadège et moi, on devait faire une prestation quelque part et on était dans les coulisses. On devait conduire la louange. Pendant qu'on était dans les coulisses, je ne sais pas ce qu'on était en train d'arranger, on arrangeait des choses et tout, on parlait et on s'est pris la tête. Je me souviendrai toujours, oh non, c'était chaud, c'était vraiment chaud. On s'est vraiment pris la tête et on était prêts à commencer. Mais on s'est pris la tête, moi j'étais parti de mon côté, elle était là, restée à la pièce. On s'est vraiment pris la tête. Mais dans mon coin où j'étais en train de me dire, mais quel idiot tu es. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu essaies de faire? Est-ce que tu essaies de dire que la situation changerait quand tu t'en éloignes? Est-ce que tu essaies de dire que le problème est chez l'autre et que tu as 100% raison? Vous savez, des fois, on se fait cette fausse humilité, on se dit, bah, c'est pas comme si j'ai 100% raison, mais je peux avoir mes petites erreurs, mais on prend tout de suite nos erreurs, on les réduit, on les diminue. Et puis, je me suis dit, Atoms, tu es vraiment sûr que tu aurais voulu que Jésus te traite comme ça? Premièrement, je dois vous dire qu'il arrive à tout le monde, à tous ceux qui sont en couple, d'avoir cette impression que voilà, ça ne marche pas. On ne se comprend pas, on se prend la tête. Et je vous assure que ce n'est pas sur des sujets différents. Très souvent, c'est sur les mêmes sujets qu'on a toujours des problèmes. Des fois, c'est nous qui avons raison, des fois, ce sont les autres qui ont raison sur nous. Mais vous devez savoir, le but principal d'un couple, c'est premièrement d'être un cadre de brisement. Dieu a commencé un travail en vous, en tant qu'être humain, pour vous permettre de ressembler à Christ lorsque vous recevez le Seigneur Jésus. Quand Christ devient votre maître dans la vie, ce n'est pas que les pasteurs seulement qui vont vous prêcher. Vous savez, les pasteurs, ils prêchent à l'église et puis chacun rentre chez lui. Dieu nous a donné, moi je suis comme ça toujours, je vois ça. Dieu nous a donné, je veux dire, un superviseur quotidien qui fait le suivi de son caractère en nous. C'est comme ça que je considère. Je considère que si Dieu est en train de suivre, si oui ou non je développe la nature de Christ dans ma vie, eh bien il m'a donné une femme que voici, qui va veiller sur ça, qui va m'énerver pour ça, qui va m'amener au bout pour ça. Elle n'a pas l'air d'accord. Tout ce qu'on ressent là, en réalité, c'est en fait une façon de dire, ah ben, est-ce que cette valeur est finalement en moi à 100%?
Vous savez, des fois, je me dis, je peux me calmer, je suis tempérant, voilà, jusqu'à ce que elle passe à une autre vitesse. Tu te dis, elle fait exprès ou quoi? Franchement, vous avez le droit de vous fâcher comme pas possible. Mais je vais vous suggérer une chose. Imaginez Dieu super fâché contre l'humanité. Et qui s'est dit, je suis tellement fâché que je vais les abandonner, qu'ils n'auront plus jamais mon aide, ils n'ont qu'à aller se débrouiller. Que serons-nous? Je pense que malgré notre colère, le sens du mariage, c'est le travail de caractère. Et s'il y a une chose que vous devez prouver dans votre couple, c'est votre capacité à avoir été capable de soumettre vous-même pour le bonheur de tous. Je me dis toujours en tant que parent, en tant que mari dans la maison, je me dis, il y a un voleur qui arrive, il y a un problème qui se passe. On se dit, bon voilà, il y a une difficulté, il y a peut-être un voleur en plein milieu de la nuit, on attaque, il y a des combats, on se bat. Mais je peux me battre, je peux me lever, je peux attaquer, je peux faire le maximum que je puisse faire pour ma famille. Oui. Mais je me dis, et si la personne la plus dangereuse dans la famille, eh bien, c'était moi. Et non pour qui que ce soit. La plus dangereuse des personnes dans la famille, c'est moi. Ma colère, ma gestion de moi-même. De fois, on a l'impression que le danger du couple vient de l'extérieur. Mais chacun d'entre nous, en réalité, peut se transformer en un danger. Mais ce soir, ma prière pour vous tous, c'est que nous puissions tous, en tant que couple, nous rendre compte que l'autre est juste le nécessaire dont j'avais besoin pour devenir de plus en plus une meilleure personne. Vous n'êtes pas parfait. Mais quelque part, au fond de votre tête, vous dites, bon, je suis quand même un peu avancé, je ne suis pas à 100% parfait, mais elle non plus. Justement, le mariage est une union de personnes imparfaites qui comptent sur la grâce du Seigneur pour pouvoir les aider à travers le caractère qui est développé chez l'un et l'autre pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. C'est ça même le couple. Exact. Moi, je dis toujours que Atoms a été taillé, a été fait, préparé par Dieu pour mon perfectionnement. C'est comme ça que j'aime bien voir. Et ça me permet, c'est quelque chose, on se dit, bon, ce n'est qu'une phrase, c'est pas qu'une phrase, parce que ça a changé ma façon même de percevoir les choses, de chercher des solutions à cause de ça, parce que je me dis, il n'est pas là en vain, il est là pour mon perfectionnement, il est là pour le changement de mon caractère, il est là pour que je devienne la personne que Dieu attend de moi, attend que je devienne. Alors, déjà quand je comprends cela, oui, il m'arrive d'être fâchée. Oui, je lui dis toujours qu'il est la personne qui m'énerve. Non, j'arrête. Donc, il est le seul qui puisse m'emmener dans cet état de colère. Mais il est la personne que j'aime le plus au monde. C'est vraiment ça. Alors, lorsque les problèmes arrivent, lorsque les difficultés arrivent, nous essayons d'en parler. Parce que c'est vraiment ça le problème qui arrive souvent. Chacun reste dans son coin, chacun médite. Surtout les femmes, j'aime toujours dire, les femmes ont de l'imagination débordante. Elle va rester dans son coin, elle va réfléchir. Et pourtant, les hommes, quelque chose peut passer, ils ne se rendent même pas compte, ils passent autre chose. Et ça nous énerve encore plus, les femmes, parce qu'on se dit, ils ne se rendent même pas compte, ils ne font pas attention et nous sommes encore énervés. Mais on a appris quelque chose qui nous a beaucoup aidé, c'était la communication. Peu importe ce que je ressens maintenant, mais il faut qu'on en parle. Et ça vraiment, ça nous a personnellement aidé. Parler avec l'autre. Et en associant les seigneurs, moi je me souviens, après avoir parlé, on se tenait toujours la main et on priait. Oh non, le Saint-Esprit, il est merveilleux. On priait et pendant ce moment de prière, vous sentez que la colère passait. Et vous vous rendez même pas compte, de fois, vous commencez même à voir vos propres erreurs que vous ne voyez pas avant. Le Saint-Esprit est là. Alors moi, je crois que ce soir, le Saint-Esprit est là pour restaurer les couples. Amen. Comme Annabelle l'a dit tout à l'heure, je crois que deux personnes vont se regarder là. Un homme va regarder sa femme et il va se dire, comment on a pu arriver à penser au divorce? C'est pas possible. Nous devons continuer ensemble. Nous nous aimons et nous savons que le Seigneur est avec nous. Alors, je le crois pour un couple qui nous suit ce soir. Le Seigneur, il va restaurer le couple. Il va guérir les blessures. Il va penser les... Amen. Dieu va
va continuer à agir. Et Père, je prie au nom de Jésus-Christ, qu'alors qu'il y a des repentances dans le cœur, alors qu'il y a des abandons du péché, oui, ce soir, nous déclarons l'esprit de la réconciliation et de la restauration. Dieu surnaturel, Père, Père de toutes les familles de la terre, toi qui as initié le mariage, institué les relations amoureuses, saines et pures, nous déclarons cette restauration au nom de Jésus-Christ. On va vous laisser prier aussi, pasteur. Seigneur, nous déclarons cette unité, nous déclarons cette restauration. Ce soir, et quelque temps, soit le moment où ils vont suivre encore ces programmes, parce que tu es le Dieu qui voit et qui connaît les cœurs. Je déclare, Père éternel, qu'en ce moment-ci, il y a rétablissement. Chacun se voit à nouveau avec l'image de Dieu, selon l'œil de Dieu. Et que les uns les autres ne puissent pas subir les paroles qu'ils ont parlées. Tout à l'heure, pendant qu'on priait, il y a cette pensée qui revenait dans mon cœur et dans mon esprit pour pouvoir dire que des paroles ont été prononcées, des paroles méchantes, des choses que les uns les autres regrettent. J'aimerais juste dire à certains couples aujourd'hui, vous n'avez pas besoin de fixer ces paroles, vous ne pourrez pas les fixer. C'est entré dans les oreilles, chacun sait ce que tu avais dit, même si tu retires ces paroles, c'est resté dans le souvenir. Mais ce soir, le Seigneur peut faire en sorte que l'amour qu'il y a dans le cœur dépasse ces paroles. Le Seigneur peut faire en sorte que cette nouvelle flamme qui vient dans cette relation fasse oublier ces paroles. Quelqu'un s'est dit, mais même si on se remettait ensemble, comment va-t-il me pardonner de tout ce que j'avais dit sous l'effet de la colère? Est-ce qu'il va m'aimer encore? J'avais dit tellement de mauvaises choses. Je me rassurais à quelqu'un aujourd'hui, lorsque le pardon arrive, ces mauvais souvenirs, ces choses disparaissent sous le poids de l'amour et du pardon venu de Dieu. Je prie et je déclare que le pardon est profond, il est sincère. Il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas d'apparence ici. Le pardon est sincère, c'est du fond du cœur que le couple trouve l'humilité de reconnaître la limite que chacun démontre dans cette vie de couple. Je prie pour une restauration parfaite, non pas partielle, parfaite, une restauration réelle. Si vous soumettez entre les mains du Seigneur vos situations difficiles, il vous les rendra complètement transformées. Il y a des couples dont la vie est devenue juste comme un grand puzzle, donc qu'ils ont tout mis en désordre. Remettez ça au Seigneur. Remettez ça au Seigneur. Si vous remettez entre les mains du Seigneur une personne dont vous avez coupé l'oreille, il saura restaurer l'oreille. Prenez ce couple exactement tel qu'il est. Le Seigneur ne vous demande pas de faire une partie et qu'il fera une autre. Il dit ramenez tout ça dans les principes de la vérité et recevez ses instructions. Faites ce qu'il vous dira. Faites ce qu'il vous dira. C'est ce que la mère de Christ a dit le jour des noces. Faites tout ce qu'il vous dira. Oh, j'aimerais dire à un couple aujourd'hui, juste faire tout ce que Dieu vous dira. Si vous dit priez ensemble, priez ensemble. Si vous dit pardonnez-vous, pardonnez-vous. Si vous dit allez voir les familles et demandez pardon, faites-le. Faites tout ce qu'il vous dira et il redonnera le vin à la fête. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira, il redonnera la joie au couple. Alléluia. Faites tout ce qu'il vous dira et la fête qui perdait la vie et le couple qui perdait l'élan, il va tout restaurer. Faites juste tout ce qu'il vous dira. Alléluia. Seigneur, merci pour ce couple que tu restaures. Merci Seigneur pour le pardon sincère qui entre dans les cœurs. Merci Seigneur pour cette restauration qui entre dans les cœurs, qui entre dans les couples, dans les foyers. Merci pour ce couple déchiré déjà, mais qui ressentent l'amour qui vient du Seigneur maintenant envahir leur cœur. Merci Seigneur. Merci pour ce pardon réel. Je reprends encore. Merci pour ce pardon sincère et réel. Alléluia. Merci parce que dorénavant, ce couple va aller de l'avant, va marcher sur de nouvelles bases, va placer Christ au centre, va placer Christ au centre de leur relation. Merci Seigneur pour ce vent nouveau qui souffle dans les couples.
Merci Seigneur pour ce vent nouveau qui souffle dans le couple. Plus jamais les choses se feront comme avant. Plus jamais comme avant. Merci Seigneur pour cette nouvelle vie qui commence. Alléluia. Merci pour cet amour qui grandit encore plus. Merci pour cet amour comme jamais auparavant. Un amour fort, un amour sincère, un amour fort, un amour qui va soutenir, qui va souder encore les maris et les femmes. Seigneur, merci. Merci pour cette restauration. Amen. Nous voulons prier pour les femmes qui veulent un bébé, les parents qui veulent un enfant. On va se mettre tous les quatre dans la foi et nous associer à vos prières et à votre désir. Père, c'est toi qui es le Père de toutes les familles de la terre. Tu dis, moi, empêcherai-je d'enfanter? Tu es un Dieu de vie et non de mort. Ce n'est pas les morts qui te louent, mais les vivants. Et Père, nous voulons déclarer que là où il y avait la stérilité, là où il y avait la mort, ta présence descende maintenant dans les entrailles, dans l'être de ces femmes, apporter la vie. Oui, quelqu'un dit, le problème vient de mon mari, alors qu'il soit touché maintenant, au nom de Jésus. Nous prions, Père, pour ces naissances. Chaque jour, chaque minute, quelqu'un dans le monde naît de nouveau. Tu es un Dieu de naissance. Quelqu'un dans le monde, chaque seconde, naît. Père, nous appelons ces naissances au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Père, que de façon surnaturelle, ce qui était impossible, ce qui n'était plus qu'un espoir lointain, puisse devenir une réalité et qu'on puisse entendre les pleurs de l'enfant qui sort, la joie des parents et les rires de l'enfant qui grandit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Seigneur, tu as dit dans Genèse, tu as parlé, tu as prophétisé, tu as ordonné sur Adam, Ève, sur les êtres vivants. Tu as dit, soyez féconds, multipliez. C'est un ordre que tu as donné. Ça ne demandait pas la vie de qui que ce soit. C'est cette parole que tu as attachée à toute espèce que tu as créée. Soyez féconds, multipliez. Soyez féconds, multipliez. Nous venons ce soir en d'un commun accord déclarer cette parole dans des couples, dans des familles qui attendent tellement. Nous déclarons, vous êtes féconds, vous allez multiplier, vous êtes féconds, vous allez multiplier, parce que c'est ça la volonté de Dieu, parce que c'est ça un ordre, c'est l'ordre que l'Éternel a donné. Vous êtes féconds, vous multipliez, vous êtes féconds, vous multipliez. Au nom de Jésus. Amen. On se réjouit pour ces enfants qui vont naître, pour ces familles qui vont s'agrandir. Amen. Et pour ce sentiment aussi quelquefois de honte qui accompagne le fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants. Alors ce soir, nous le déclarons avec vous et nous voulons vous le dire. Il n'y a plus aucun sentiment de honte, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de culpabilité. Dieu prend soin de toi, il a entendu ta prière. Et alors, je ne vous ai pas prévenu, mais est-ce que vous pourriez nous raconter une petite anecdote, un petit quelque chose de votre histoire, peut-être de votre mariage, je ne sais pas comment ça s'est passé. Ce que personne ne sait sur Nadège et Atom. Ouais, vraiment, peut-être juste les amis ou les...
Vous inquiétez pas, il y a juste quelques milliers de personnes qui vous écoutent. Tu m'as vraiment exposé. Je savais déjà qu'elle va me dire à moi d'y aller. Ça allait être à moi d'y aller. Alors, ça peut être quelque la chose petite qui t'a anecdote, c'est surpris. que je me souviens bien que voilà, on participait, on était dans le même groupe, on y est toujours, on était dans le même groupe de musique. Alors à ce moment-là, j'ai commencé à avoir les tendances, je voulais lui parler et tout. On en a parlé, on a eu la conversation, et puis elle m'a dit qu'elle allait me répondre. Donc j'ai déposé les dossiers officiels, et donc j'attendais la réponse officielle. Et pendant ce moment-là, il y a un de mes collègues qui est batteur chez nous, il s'appelle Tempo d'ailleurs, le nom qu'on lui a donné à cause du fait qu'il était batteur. Alors, il m'a pris de côté. Il m'a dit, ça va comment? J'ai dit, ah, mon gars, j'ai parlé, mais là, mon dossier est encore quelque part dans le Parlement. Il n'y a pas encore eu de décret. Il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, bah, je la laisse réfléchir. Il dit, non, tu ne peux pas faire ça. Je dis, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, il faut garder la proximité. Il faut être présent. Je dois faire quoi? Il m'a dit, tu dois raccompagne-la à la maison, sois toujours avec elle, sois présent, même quand tu n'as pas de réponse, manifeste ta présence. J'ai dit, OK. Alors, il m'a donné un conseil qui m'a coûté très cher, mais qui valait la peine. Alors, quel que soit l'endroit où on restait, dans la ville de Kinshasa, on était à 10 km de là où elle habitait. Alors, moi, je faisais le tour d'aller d'abord la déposer chez elle et de rentrer après chez nous, chez moi à la maison, dans la gare Sionnaire, j'habitais. Le prix à payer. Alors, je me souviens un jour, je vais la déposer chez elle, sans avoir reçu de réponse officielle. Je la dépose, elle habitait chez un de ses frères. Et puis, bon, je la dépose, voilà, OK, ça va, au revoir. Je reprends la route pour rentrer. Mais le transport était tellement difficile. Je devais savoir de quelle manière je devais prendre le transport pour rentrer. Donc, je la dépose, elle, très bien, mais moi, je ne sais pas rentrer. Donc, il faut trouver des voies. J'ai fait le pied pendant un long parcours, un très long parcours. Au fond de moi, j'étais en train de me dire, si finalement cette jeune fille s'en va dire non, si elle ose dire non après tout ça, bon, j'ai pas fini ma pensée, mais je me disais que c'était juste un investissement. Et moi, je me souviens que après, quand elle a dit oui, vous imaginez, j'étais déjà en train de la déposer. Maintenant qu'elle a dit oui, je ne vais pas m'arrêter. J'avais déjà placé la barre très haut. Maintenant que je vais la déposer partout. Et quand je dis la déposer, ce n'est pas avec ma voiture. Hein. Donc, c'est prendre le transport avec elle à chaque bout de chemin. Et maintenant qu'elle a dit oui, je devais encore actionner cela. Non seulement je l'ai déposée, j'ai resté un moment jusqu'à ce que je parte. Un jour, je suis rentré en route. J'étais tellement fatigué dans le taxi où je suis entré, je me suis endormi dedans. Et mes voisins m'ont volé mon téléphone. Et donc, et mon argent. Et qu'on avait pour pouvoir les projets, tu vois. Et donc, j'arrive, depuis que je suis arrivé, elle essaie de me joindre, elle n'arrive pas à me joindre, jusqu'à ce que j'appelle par le numéro d'un de mes frères. J'ai dit, bah, écoute, malheureusement, on m'a pris mon téléphone. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je n'ai pas voulu tout de suite lui dire que, voilà, à force d'amour, je suis allé accompagner ma fiancée que tu es, et très fatigué, je me suis endormi et on a volé le téléphone. Mais c'est juste des épisodes comme ça de notre vie. Donc, quand on s'en souvient, on s'est dit, tiens, on a beaucoup investi dans l'un à l'autre pour pouvoir changer d'avis maintenant. Il est heureux, il ne regrette plus. Non, ça en valait la peine. C'est important de le préciser. En tout cas, les gens sur le chat trouvent ça très drôle. Il n'y a pas beaucoup de compassion, mais les gens trouvent ça très, très drôle. Alors, ceci dit, c'était drôle, mais c'est un bon conseil de sagesse pour les personnes qui sont en fréquentation actuellement. Amen. Et en tant que couple, on veut vous encourager. Je l'ai déjà fait dans l'émission avec Annabelle, que tu avais beaucoup aimé d'ailleurs, là où je t'ai mis la chantilly. À vous embrasser. C'est biblique de pouvoir s'embrasser, de pouvoir se toucher, de pouvoir se prendre dans nos bras, de pouvoir se dire « je t'aime ». Et il est important de pouvoir le faire. Oui. La photo. Oh, c'est quoi ça? Coupez ça, arrêtez. Enlevez. C'est trop tard. En fait, il ne fallait pas la lancer maintenant à la régie, mais c'est pas grave. Hein. C'est horrible. Enlevez ça. On parlait. Il continue à la mettre. C'est horrible. J'ai tout vu. C'est vraiment sorti. C'est vraiment un dossier. Hein. En fait, c'est parce que, vous savez, on parlait des amis tout à l'heure. Pourquoi t'as fait ça? On avait Michael était
souvent avec nous, on était ensemble tous les trois et ce jour-là, eh bien, on s'embrassait dans la voiture, mais il était derrière, en fait, sur le siège de la voiture et il nous a pris en flagrant délit de s'aimer. Et voilà, la photo est sortie. Donc, continuez à vous embrasser comme au premier jour, hein, ma chérie. J'ai plus rien à dire. T'as eu chaud? J'ai eu chaud. Nadine, je ne sais plus dans qui m'a dit que tu allais avoir chaud. Et différentes émotions. En tout cas, bah, je sais pas, tant mieux, tant pis pour les gens qui ne sont pas restés jusqu'à ce moment-là. Il faut le dire, on s'embrasse encore. Oui, mais on n'est pas obligé de le montrer à la francophonie entière. Pas ce soir. Peut-être dans une conférence. Peut-être dans une conférence au centre. Bon, quitte à l'avoir des ateliers vécu avec quelqu'un, je suis contente de l'avoir vécu avec vous, Pasteur Nadège, Pasteur Atoms, par dépit. Et avec quelques dizaines de milliers de personnes aussi. Oui, aussi. Des frères et sœurs. Exactement. Est-ce que tu voulais ajouter autre chose ou pas, peut-être? Alors, non, j'ai pas d'autres photos, non. Annabelle. Non, c'est mieux que pas. Mais que dire de plus? Non, mais merci. Moi, j'en ai, mais après le live. Non, je pense qu'on va conclure, c'est la meilleure chose à faire, d'accord?